On a une surprise maintenant, un intervenant qui vient de très très loin dans le temps. Oh là 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 là. Oh, je sais pas si ça marche. Oh là là, mes atomes. Attends, je sens mes pieds. Oui, c'est bon, je sens un peu mon truc. Je sais pas. Oh, c'est tombé. Oh, oh, attendez, c'est ça. Excusez-moi, est-ce qu'on est bien au forum de la nouvelle économie? C'est ça. Et c'est juste, on est en 2025? Ça, c'est incroyable. Je vous vois presque à travers un nuage connecté. Je m'appelle Platane, je viens de l'an 2254. C'est marrant, je vous imaginais pas du tout comme ça. Hein. Je me suis dit, 2025, les gens, qu'est-ce que vous êtes beaux! Vous êtes tellement beau, vous êtes tellement bien habillés avec des habits neufs et tout. Oh, vos habits sont tellement neufs. Bon, vous avez l'air un petit peu amorti. Hein? On vous a fait des présentations, c'est ça. Rassurez-vous, on m'a donné 15 minutes pour vous expliquer toutes les bonnes choses que vous faites déjà en 2025, ce qui va permettre le futur. Je vous rassure, 15 minutes, c'est largement suffisant. Je vais devoir probablement meubler un peu. Hein. Alors, je peux me séparer de ça, revenir. Je peux enlever le convecteur spatio-temporel. On commence, vous comprenez, on commence à peine à faire des voyages dans le passé pour mieux comprendre votre époque. Forcément, toutes vos archives numériques, plastiques, elles ont disparu. Alors, on essaie de revenir et de prévenir. Je ne peux pas tout vous spoiler. Je ne peux pas tout vous dire. Hein. Par exemple, le comité des explorations, enfin les hauts explorateurs des autres dimensions, m'ont interdit justement de vous mentionner le petit blackout de 2031. Je ne peux pas non plus vous parler du grand blackout de 2042, mais enfin voilà, de toute façon, je pense que vous les voyez venir. Hein. Alors, maintenant, alors, on m'avait averti parce qu'ils m'ont briefé. Hein. En fait, j'ai fait un premier voyage temporel pour faire un documentaire sur votre région. Je ne sais pas comment ça marche. Il faut prendre température. Ah, voilà. On commence avec les bonnes nouvelles. Votre nom, c'est parfait. Ça, c'est vraiment bien. C'est un très bon choix. Parce que ça évoque justement la nature. Hein. Je pense qu'on vous a dit avant, c'était le pourvoyeur. Et ça, c'est bien. Hein. Dans la région aussi, il y a bassin. Un peu plus loin, on peut trouver justement pommiers ou des choses comme ça. Et notez qu'il y a des villes qui font tout faux. Par exemple, Nyon, ça évoque vraiment la vitesse. Et c'est aussi une négation. Hein. Nyon, ça serait nuit. Pourquoi pas, mais Nyon, ça ne marche pas. Par contre, alors, j'ai une petite remarque concernant vos armoiries. Les armoiries, ça, c'est un peu mezzo, hein, parce que déjà, j'ai vu que vous avez fait du plagiat des armoiries de la Confédération de communautés que vous avez là, le plus blanc sur le fond rouge, là, parce que je sais que vous êtes le pays de plus, mais là, en plus, c'est un plus qui ne sait pas s'il doit aller à droite ou à gauche. Hein. Vous voyez, là, et en plus, on a envie de se disperser. Non, non, non. Et ça, il faudrait revoir. Moi, bon, on reverra d'autres tentatives. Ce qu'il y a d'incroyable avec votre époque, c'est votre sens du jeu. Hein, on voit challenge the code. On a toujours envie de jouer, je trouve, vous êtes une civilisation du ludisme. Et ça, il faut garder. Parce que c'est vrai que 2025, c'est une époque pleine de défis. Hein. C'est assez
excitant comme ça. Alors après, moi, j'ai beau chercher, je ne comprenais rien. Hein. Je suis resté pendant 10 minutes comme ça devant. Il y a tous ces numéros, vert, rouge, vert, rouge. Je ne comprenais pas, mais j'ose imaginer que vous avez les différentes ficelles pour comprendre le jeu. Il y a aussi des zones apparemment réservées aux moins de 30 ans. Ça, c'est intéressant parce que ça permet, je pense, une partition de la population pour ne pas en avoir trop de personnes âgées. Je vous félicite d'ailleurs pour votre espérance de vie. Hein. Je vous rassure, en 23e siècle, on arrive péniblement à 50 ans. Les gens s'ennuient avant. Mais là je ne sais pas comment vous faites pour occuper tous ces gens. J'ai entendu que c'était 70 ans, 70 ans, c'est ça? Peut-être même plus. Et alors, bon, évidemment, vous mettez tout en cases. Et je peux imaginer qu'il y a des vieilles personnes qui se perdent hors des cases, alors qu'elles étaient balisées. Donc, j'aime bien votre sens vraiment du jeu. Ça, c'était un autre... alors, bien sûr, je peux déjà un peu vous faire une prophétie. Hein. Ça, en 2060, c'est devenu le supermarché. Hein. C'est-à-dire que c'est vraiment l'avenir. Ça, je peux vous dire, tout ce qui est seconde main, second emploi. En fait, vous avez même, après, développé des boutiques de troisième main. Ça, pour le moment, il n'y en avait qu'une. Il y a eu une, ensuite il y a eu une deuxième de seconde main, il y a eu une troisième de seconde main, une deuxième de troisième main. Après, il y a eu la quatrième main. Il a fallu engager encore des mains pour que demain, il y ait encore des quatrièmes mains et des cinquièmes mains qui puissent arriver dans la cinquième boutique. 5, c'est 5, hein? Je suis dans le thème. Alors, autre chose qui m'a intrigué dans votre civilisation, c'est que vous aimez beaucoup, mais alors énormément, les barrières. Vous faites des barrières aussi de différentes couleurs, des petites, hein, des grandes, on a vu, des grandes, même des barrières à étages. Ça, je trouvais incroyable. Et alors, ça, je veux vous dire que c'est la bonne nouvelle. Vous pouvez probablement vous douter que ça va être réutilisable, mais alors très facilement. Il y a même un bâtiment qui a mis tout plein de barrières. Ça va permettre justement de créer des composts. Des composts qui sont incroyables. Vous voyez, là, on a mais vraiment un matériau pour faire des bacs à compost qui seront incroyables. Gland, je peux vous divulgacher, va devenir la capitale romande du compost, du bac à compost. Toutes les barrières que vous avez, c'est magnifique. Ça m'a intrigué aussi. Alors, ça, je pense que 5, hein, vous voyez qu'il y a les 5 stratégies outdoor. L'idée de justement aller à l'extérieur. Survival, ça va être utile dans les années 2050, 2055. Après, les gens vont se lasser, enfin les survivants. Puis la troisième stratégie, tactique, ça c'est vraiment cette idée d'avoir une énergie et une vision hein, à partager. La défense, ça c'était pour le trafic d'ivoire. Et puis paintball, bien c'est tout ce qui est avec le greenwashing, hein, le fait de repeindre les choses. Donc il y avait déjà des commerces qui étaient très résilients dans le sens qu'ils proposaient plusieurs alternatives. Ça m'a aussi fasciné sur votre époque. Ça m'a fasciné parce que je me suis dit, mais à quoi ça peut bien servir de mettre comme ça une espèce d'habitation comme ça et de la peindre en bleu. Et j'ai remarqué qu'il y avait d'autres cabines comme ça. Je me suis dit, je les ai baptisés, vous me détromperez probablement. Il s'agit de petits espaces villageois. On en retrouve plusieurs, vous voyez, c'est des espaces de rencontre souvent pour les couples. Et donc vraiment, il y en avait plusieurs un peu partout, souvent avec une petite décoration. Alors j'ai rarement vu 2 personnes entrer en même temps. J'imagine que c'est une expérience pilote que vous êtes en train de développer, voilà, et que c'est normal que les gens doivent d'abord s'apprendre à s'aimer soi-même, hein, avoir une confiance. Vous aimez bien les boîtes, et j'ai vu qu'il y avait
toutes les boîtes nous parlent. Donc là, celle-ci, elle nous dit, vous n'arrivez peut-être pas à lire, merci, c'est cool de penser à moi. J'imagine que vous nourrissez un rapport un peu animiste avec les objets et que les poubelles s'ennuient un peu, qu'on ne pense pas assez à elles. Et donc, j'imagine des fêtes religieuses ou des petits cultes ou des moments communautaires où on pense aux poubelles, en chantant des chants de poubelles. Il y a d'autres poubelles, celle-ci nous parle aussi, elle nous dit bravo. Vous passez dans la rue, tout d'un coup vous avez vraiment une poubelle qui vous dit bravo, avec une petite distribution de, j'imagine, des lampions ou des couleurs. Ça doit être pour mettre de la couleur dans sa vie. J'imagine aussi que le plastique a une valeur un peu sacrée. Ça, c'est une autre boîte qui nous parle. Une boîte pour des pizzas fraîches artisanales prêtes en 5 minutes. Ou alors, si vous êtes vraiment pressé, froide en 30 secondes. Avec là encore un rapport au jeu. On se demande, il y a un rapport au choix, et puis des petites fractions qu'on nous pose. 24 divisé par 7. Vous êtes une civilisation incroyablement fortiche en mathématiques. Moi, je suis incapable de résoudre cette équation. Ça m'a intrigué. Je me suis dit, je crois que c'est un manchot, j'imagine une statue, probablement un hommage à un notable ou une notable de la ville, ou peut-être cette idée justement que j'ai croisé très peu d'animaux, j'ai croisé que des humains, et donc j'imagine que vous devez de temps en temps vous rappeler à quoi ça ressemble. Donc ça permet d'avoir, mais alors vous avez loupé le nez, il lui manque la chose. Je me suis dit, c'est peut-être aussi un symbole, mais on va y revenir. Alors, apparemment, quelqu'un a perdu quelque chose. Et donc, j'imagine que toute la ville se met en quatre pour rechercher ça. Alors, effectivement, on creuse, voilà, un peu à tout va, et alors ça dure des mois, des mois. Ça devait être quelque chose, une clé d'entrée pour le secret de la vie, probablement. Et c'est comme ça, vraiment, sur les kilomètres. Alors, vous avez quand même trouvé une fontaine. Ça, c'est bravo. Et alors, vous le voyez en rouge, notre manchot, il réapparaît, mais de manière stylisée. Je me suis dit, déjà il est rouge, je me suis dit, tiens, est-ce qu'il y a un rapport? Est-ce que c'est un manchot de gauche? Bon, on ne sait pas, parce qu'il ne peut pas vraiment voter, un manchot. Et donc, je me suis dit, eh bien, je pense que ça symbolise cette idée très début du 21e siècle, chaque siècle a son problème, c'est d'être fait pour voler, mais c'est-à-dire pour aller toujours plus haut, toujours plus, c'est de se dire, non, en fait, on a atteint la limite, on était sur une pente glissante, et donc, on doit plutôt repasser sur la surface. Et donc, le manchot, il incarne un peu cette idée de s'adapter, et donc de revenir sous la limite pour apprendre à nager. 35 km/h, un manchot. Donc, c'est quand même épatant. Moi, j'ai adoré visiter cette époque. Qu'est-ce que j'ai encore pris quelques notes, bien sûr, parce que oui, je peux quand même. J'espère que mes supérieurs ne me regardent pas, mais je peux quand même vous parler un peu de 2040, parce que avant, j'ai un peu visité aussi ailleurs. J'ai trouvé que vous avez une imagination débordante pour vous redéfinir. J'ai vu des gens qui étaient créatrices de liens. J'ai vu des gens qui étaient jardiniers des papilles. Ça, c'est quand même incroyable. J'ai vu un recycleur de nuages et un bouillonneur de fonds de légumes. Ça, c'est incroyable. Et je me suis dit, mais il faut que je vous donne quand même un petit peu envie. Alors, je vous révèle en primeur une journée à vos souhaits, une journée glandoise de 2050. 2050, vous vous réveillez, il y a des oiseaux un peu partout, pas de manchots, je vous rassure, des oiseaux comme ça, on n'entend pratiquement pas de ces carrosses automoteurs, vous appelez les voitures, c'est ça. On n'en entend pratiquement pas, vous sentez encore la bonne petite crème
ayurvédique que vous avez pu mettre. Et puis alors, justement, le premier repas, c'est une espèce de petite tartinade. Alors, il y a des carottes, c'est que des trucs qui étaient des déchets, comme ça, mais que vous mangez et qui sont sublimés. Et ça fait incroyablement plaisir. C'est une petite épicerie bio qui s'en occupe. Vous regardez un peu, vous ne voyez que des toits verts. À l'intérieur, vous êtes la vie en rose. Moi, je suis rose. Toi, tu es vert. Et puis, c'est vraiment cette idée de circulation. En haut, c'est bleu. En bas, ça dépend de votre carrelage. Et puis, vraiment, vous attardez à lire le terre et nature, puis vous reconnectez comme ça. Après, il y a quelqu'un qui passe en vélo, qui est votre coach personnel, et qui va probablement s'occuper des légumes pour aller préparer les fonds de sauce. Gland, en 2050, je peux vous l'annoncer, c'est la capitale vaudoise des fonds de sauce. Hein. Toutes les plus grandes cuisines des alentours, bien sûr qu'on a réduit, hein, on va peut-être que jusqu'à Étoile ou je sais pas, à l'Amand, voilà, mais je veux dire, toutes les grandes tables s'accompagnent en fonds de sauce. Hein. On était dans les fonds de placement, maintenant on a placé son espoir dans les fonds de sauce. Et alors, ce qui est incroyable, c'est que les objets sont à tout le monde. Ils ont migré, les objets. Donc, la personne que vous voyez à vélo, vous pouvez dire, c'est le mien aussi. Et puis, ça permet justement de se prêter les choses. Vous avez des assiettes qui ont été disposées comme ça. Vos assiettes sont toutes dépareillées, ça je vous le dis. Hein. Je vous divulgage, 2050, toutes les assiettes, on a abandonné parce que forcément, en 2040, on a stocké toutes ces dizaines d'assiettes rouges. Je ne sais pas si vous avez vu les assiettes rouges là, qu'on voyait avant, les assiettes rouges, les assiettes vertes, ça ne se vendait pas. Donc, on s'est dévoué. Tout le monde a une assiette rouge ou une assiette verte. Et puis alors, il y a des stocks d'objets partout. Ikea a fait faillite. Oui, exactement. Ah, vous venez aussi du futur. Je veux dire, ça n'existe plus parce que les gens réparent les meubles, se les donnent ou se les poussent justement pour éviter. Qu'est-ce que je dis Julia Steinberger, elle a été canonisée. Et alors, si vous voulez prendre, elle est encore vivante hein, en 2050, oui, fringante comme ça, à chaque trajet en voiture que vous voulez faire, vous êtes obligé d'aller le défendre. Donc vous allez devant Julia et puis vous argumentez avec elle pour savoir si c'est nécessaire. Généralement, elle vous dit non. Parce que voilà, et vous, en fait, c'est même pas qu'elle vous dit non, c'est qu'en même temps que vous expliquez, vous vous rendez compte qu'effectivement, vous n'aviez pas besoin d'aller à Prévrange. Donc, moi, j'aimerais quand même, et oui, et tous les lundis, tous les mercredis et tous les vendredis, ça prend des plombes, mais ça occupe, il y a les assemblées démocratiques économiques. Personne n'est d'accord, mais il y a toujours des petits trucs à manger, donc voilà, on continue à discuter. Voilà, moi je voulais juste vous laisser justement avec cette vision parce que je pense effectivement que tout est possible. Il va falloir que je rende cette télécommande et que je reparte en 2254. Merci. Merci.